Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je viens juste de manger des knackis de poulet, c'est trop bon. Bref, donc voilà, je finis et je me languissais de venir faire cette vidéo parce que ça va être une réelle découverte pour moi. Le sujet du jour, c'est: peut-on être mendiant de l'emploi? Alors, vous savez que vous travaillez, vous avez des compétences, vous savez ce que vous pouvez faire, vous savez ce que le marché peut proposer. Vous savez que vous êtes sans doute d'accord avec cette proposition, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'il va falloir aller chercher, dénicher l'emploi en question et surtout il va falloir le maintenir et l'entretenir. Sauf si vous avez un jardin possible et que le vendeur de vos salades est un lapin. Et c'est souvent le cas. D'accord, c'est souvent le cas. C'est pourquoi l'emploi connaît des difficultés. Concrètement, on ne va pas se cacher longtemps dans ce sens. Pourquoi? Parce que, on va dire, on retrouve une période où l'emploi qui est vital, a comme décisionnaire celui qui le détruit. D'accord? Donc ça veut dire que vous, imaginons que vous ayez un jardin, vous faites des salades, vous voulez utiliser vos salades à aller les vendre au marché, mais celui qui va prendre la décision de si vous pouvez y aller est un lapin. C'est-à-dire celui qui détruit le jardin. D'accord? Donc, la situation, elle est très difficile. À embaucher d'autres lapins comme lui, d'accord, qui feront oublier, en fait, l'idée de la salade pour aboutir sur peut-être, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire des lapins? Rien d'intéressant. D'accord? Ça veut dire que rien d'intéressant est la source de l'embauche. Alors ça devient très difficile. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette méthode-là, qui est un mauvais sort, en fait traite de ce qui s'appelle l'augure. Alors qu'est-ce que l'augure? On peut avoir une bonne augure et une mauvaise augure. C'est-à-dire que par exemple le lapin peut être une mauvaise augure pour le jardin, mais le jardin est une bonne augure pour lui. D'accord? Donc on n'est plus dans l'idée de le prédateur ni de la proie. L'augure, c'est une façon de dire qu'est-ce qui apporte à qui et quoi et comment. D'accord? C'est-à-dire ce que je t'apporte, est-ce quelque chose qui pour toi est une bonne augure? Et est-ce que dans ce que je t'apporte, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'est-ce que toi tu m'apportes? D'accord? Donc ça veut dire qu'en ce sens, l'échange s'oublie de ce qu'il est financier et il en devient relationnel exclusif. Ça veut dire qu'on oublie dans l'histoire qu'à la base, il y a quand même un gain financier important à mettre en place. D'accord? Et on se tient à un jeu, d'accord, qui devient billet de Monopoly, quoi. C'est-à-dire, en fait, on ne pense plus qu'au jeu, mais on oublie qu'à la base, l'idée, c'est d'arriver ensemble à faire quelque chose de concret, c'est-à-dire le but. Imaginez que vous êtes footballeur sur un terrain, et puis le footballeur, il vous fait oublier, l'arbitre vous fait oublier qu'à la base, vous devez aller droit au but. D'accord? C'est-à-dire que l'arbitre lui-même s'amuse à faire des problèmes, à changer les joueurs, à les mettre sur les bancs de touche, à en prendre des nouveaux, à faire des histoires pendant le match pour faire perdre du temps à ce que, en vérité, il faut aller gagner des buts. D'accord? Donc, c'est encore pareil, ce même style de situation, c'est-à-dire en fait du sabotage, tout simplement. D'accord? Du sabotage à l'activité. Et ça veut dire que quand vous, vous êtes face à des compétences que vous voulez développer pour obtenir un objectif, vous avez celui qui, soi-disant, est le passeur, d'accord? C'est-à-dire celui qui a les clés
qui est un ennemi concret de l'activité. Alors, donc, on se retrouve avec des potentiels d'emploi et d'employés qui deviennent des mendiants de l'emploi plutôt que des propositions favorables, d'accord? Donc, ces mendiants de l'emploi qui, en vérité, mendient pour rien. Puisque mendiant ou pas mendiant, dans tous les cas, il n'y a rien de plus. Imaginez que toutes donc, les personnes SDF qui existent dans la planète existent en tant qu'SDF inutilement. C'est-à-dire que cette position d'SDF et de mendicité eh bien, s'appelle l'inutilité d'action. Et ce qui n'est pas faux. Ça veut dire que être mendiant de l'emploi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rejeter au maximum. D'accord? On dit, oui, tu veux gagner de l'argent par ton activité, mais si on te transforme en mendiant, c'est vraiment un mauvais sort. Un mauvais sort de la compétence et du savoir. D'accord? C'est-à-dire que devenir mendiant de l'emploi, c'est une forme de paralysie des qualités. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, la qualité que tu es capable d'élaborer et de mettre en place pour valoriser, pour favoriser un chemin, etc., et le voir se développer, eh bien, en fait, est paralysée par cette astuce. C'est-à-dire que si, par exemple, vous cherchez un emploi, vous allez à la Pôle emploi, un exemple. Vous montrez vos compétences, vos motivations, vous dites, voilà, moi, bien sûr, logique, la base, c'est que je veux gagner de l'argent, hein, d'accord? Sinon, je ne suis pas en train de me donner un spectacle pour rien. Mais en échange, je suis capable de faire ci, ça, 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 ça. D'accord? Et on va dire, bon écoutez, aujourd'hui je suis de bonne humeur, d'accord? Je vais essayer de m'occuper de vous. Et puis je vous envoie vers un poste, à vous de faire vos preuves. Ok, mais souvent en fait on remballe. C'est-à-dire que le Pôle emploi dit ok d'accord, on va le noter sur vos fichiers, puis essayez de faire vos recherches, vous nous direz où vous en êtes la prochaine fois. D'accord? Donc inexistence. Encore une fois, le passeur, en fait, qui permet l'accès à l'emploi, ne témoigne d'aucune efficacité. Ce système existe aussi dans la gestion d'entreprise. C'est-à-dire que dans la gestion d'entreprise, on va retrouver des gestionnaires, des directeurs, etc., etc., qui gardent cette même fonction. C'est-à-dire que ça s'appelle un pôle emploi multiplié. D'accord? Il n'y a pas, on va dire, d'entreprise dans ce cercle de mendicité de l'emploi qui s'appelle une entreprise. Il y a un pôle emploi associatif annexe. D'accord? C'est-à-dire que ce sont d'autres formes de pôle emploi. Donc ça voudrait dire que celui qui va mendier son travail, en fait, n'est pas en train de travailler. D'accord? Il est en train de juste essayer de demander de valoriser son activité alors que il n'est pas sur le bon chemin. Comment ça s'explique? Donc, on va essayer de le comprendre. Il y a un livre qui existe que j'ai trouvé et qui peut correspondre très fortement à ce sujet, qui s'appelle Jean-Claude Mourleva. D'accord? Jean-Claude Mourleva, c'est l'auteur, et le titre c'est La rivière à l'envers. D'accord? La rivière à l'envers. Alors, très important ce sujet, parce que c'est ce qui permet l'orientation, la reconnaissance des compétences, et surtout l'acceptation d'un chemin dominé par quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas forcément. Il faut comprendre que bien sûr, l'affect, d'accord, est en lien. Comme avant, il existait le piston, d'accord, aujourd'hui, eh bien, il se camoufle. D'accord, c'est-à-dire que normalement, on n'est pas censé pistonner quelqu'un plus que quelqu'un d'autre. Par contre, il va exister en tant que favoriser quelqu'un pour ne pas favoriser quelqu'un d'autre. D'accord? Ça veut dire que par exemple, on va dire, moi, Pierre, je ne veux pas l'embaucher. Pourtant, il est performant ou pas, d'accord? Mais ce que je veux, c'est qu'en fait, il tombe. D'accord? Donc, pour le faire tomber, je vais aller prendre quelqu'un d'autre
dont je me fous complètement, mais au moins la place est prise. D'accord? Donc c'est, on va dire, tout ce phénomène, d'accord, d'orientation du piston. On va dire, où avant, le piston, c'était quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime bien, à qui on souhaite le bonheur. D'accord? Donc on dit, ben écoute, moi, voilà, j'ai du travail à te proposer dans cet endroit, etc. C'est une bonne entreprise, on va te faire rentrer, puis on va essayer de voir si tes compétences s'adaptent. Et à ce moment-là, bravo et bienvenue. Ok? Donc ça, c'était le système des années 60, 70, 80, d'accord? Et puis le temps est passé, etc. C'est vrai qu'il y a tellement de monde qui veut travailler dans la société. Beaucoup qui n'osent pas affirmer leur talent, qui n'osent pas se présenter parce qu'il y a des raisons concrètes à ça. C'est-à-dire que la volonté ne tient pas qu'à la personne elle-même. La motivation tient aussi à la volonté de celui qui l'accueille. D'accord? C'est-à-dire celui qui sera rémunéré et celui qui sera valorisé. D'accord? Donc si le mal est dans celui qui l'attend, évidemment, ça ne sert à rien de perdre des forces et d'émettre des efforts pour rien. D'accord? Donc ça veut dire que le simple objectif de tout cela, c'est de faire tomber les motivations ou de les rendre impures. D'accord? Donc ça, c'est-à-dire, c'est de la motivation impure. Donc qu'est-ce qu'ils disent dans ce livre? La rivière à l'envers. On va lire une seule phrase, comme ça, donc c'est un livre, il faut le lire, hein, d'accord? Mais cela lui était venu avec tant de lenteur qu'il ne s'était aperçu de rien. Donc on parle ici, pour une seule phrase, de la vitesse du choix. La vitesse du choix. D'accord? C'est-à-dire que tout simplement, eh bien, le choix est celui qui décide. Jusque-là, on est d'accord. Et on dit que le choix peut être soit en panne, soit très lent, soit très rapide. D'accord? Et donc la vitesse du choix influence, bien sûr, la décision. Donc on va dire que l'auteur, le personnage principal qui est ici représenté sur cette couverture et qui sera le protagoniste du livre est le choix lui-même. C'est-à-dire le choix, où est-il? A-t-il disparu? D'accord? Et en ce sens, il va falloir comprendre que le choix existe en tant qu'énergie qui ne se veut appartenir à personne, mais que chacun fait croire avoir. D'accord? Donc ça veut dire que, en ce sens, le choix qui se croit appartenir à la stupidité méchante, d'accord, ne peut être libéré. C'est une sorte de réponse, d'accord, dans la tour. Voilà, si on peut faire une référence à Disney, etc., c'est comme réponse dans la tour, c'est-à-dire le choix prisonnier, d'accord, de la stupidité méchante. Et donc, on peut retrouver effectivement cet élan à l'emploi qui se trouve dans cette situation. Peut-on le sauver? Déjà, il faut comprendre que si le choix est prisonnier, on va essayer de continuer de fouiller dans ce livre qui normalement est une histoire, d'accord? Donc il faut comprendre son déroulement. On dit on a des hallucinations. C'est très agréable et très drôle, mais sans doute qu'on en meurt si on continue, c'est-à-dire drogue. D'accord? C'est-à-dire que pourquoi le choix est emprisonné de l'existence de ce qui est drogué, c'est-à-dire entre autres l'ivresse, la passion, le monde de l'addiction, le monde de l'influence. Et donc ça veut dire que tant que chacun se croit devoir être influencé par une substance qui n'est pas lui-même, c'est-à-dire entre autres tant que chacun n'est pas libre d'être lui-même, eh bien le choix reste prisonnier, car il n'est jamais issu de lui. D'accord? Donc est-ce qu'on comprend le phénomène? Une société qui utilise l'addict, l'influence, le parcours des substituts, etc., etc.,
eh bien, garde les serrures du choix.